Cette balle est l'une des 6 qui ont failli me faire perdre la vie. Et cela, ce sont les cicatrices que je porte sur mon corps. Mon fils a grandi dans un foyer chrétien. Mais à l'adolescence, à un certain moment, il a décidé qu'il ne voulait plus aller à l'église avec nous. Nous avons commencé à trouver notre fils étrange, car ses attitudes montraient qu'il n'était plus la même personne. Ce fils bienveillant, affectueux et dévoué. J'ai commencé à passer plus de temps dehors. Je restais dehors la nuit, prétendant aller à l'école pour suivre les cours du soir, mais je n'y allais plus, je restais avec de mauvaises compagnies, mais à l'époque je ne savais pas que c'était de mauvaises compagnies. De cette vie nocturne, j'ai commencé à développer certaines addictions au vol. À travers la consommation de drogue, j'ai aussi commencé à trafiquer. Je fréquentais de nombreux bars où nous nous réunissions, comme sur cette photo. C'était là que nous planifions nos cambriolages, où nous décidions de l'heure, les personnes qui seraient impliquées, les armes qu'on allait utiliser. Alors, nous avons commencé ainsi par de petits vols, jusqu'au plus important. Sauf que dans cette vie, j'ai aussi noué quelques inimitiés. Et c'est dans ces conflits que l'on m'a tiré dessus. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat où l'homme qui m'a tiré dessus a tiré 6 coups de feu. Mais seuls 3 de ces coups m'ont atteint. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, un médecin est venu nous parler. C'était déjà le matin. Il nous a dit « J'ai déjà fait ma part. Mais si vous avez une religion, si vous avez une foi, maintenant c'est le moment de l'utiliser. Car il a été atteint, il a reçu ses balles, son poumon a été perforé, il a perdu la vésicule biliaire et l'une des balles a touché la veine cave, une veine importante du cœur. Les jours sont passés et il a été placé en coma artificiel. Il est resté 11 jours en coma artificiel en soins intensifs. J'ai des souvenirs de ce qui s'est passé, car j'entendais mes parents et je leur demandais de l'aide, mais c'était comme si j'étais invisible. C'était réel. Pour moi, c'était réel. J'étais littéralement en train de vivre cette situation. À cette époque, nous avions une camionnette et Dieu nous l'a demandé. Et mon fils l'avait utilisée plusieurs fois. Mais quand il était dans le monde, pour faire les choses du monde. Mais lorsque Dieu nous l'a demandé, c'était cela. Donc, dès notre sortie de l'hôpital, nous sommes allés directement vers l'autel. Nous avons parlé à Dieu, avons fait notre sacrifice et son cas a été connu dans tout l'hôpital. Il fut le miracle lui-même parce qu'ils l'ont désintubé et nous avons obtenu le résultat. La première personne que j'ai vue était ma mère et je lui ai demandé, j'ai essayé de lui parler. Mais ma voix ne sortait pas à cause de l'opération de trachéotomie. Cela empêchait ma voix de sortir et ça m'a effrayé. Mais ça n'a pas été suffisant pour me faire revenir à Dieu. Au contraire, je suis sorti de l'hôpital avec une balle logée dans mon corps et je suis rentré chez moi, mais avec un esprit de révolte. Et je sortais de chez moi armé. Je mettais l'arme en dessous de mon fauteuil roulant, car je voulais me venger, je voulais faire subir aux autres la même chose qu'ils m'avaient faite. J'ai commencé à m'impliquer dans des vols plus importants. J'ai commencé à commettre de plus grands cambriolages. Je volais des banques, des distributeurs automatiques, et l'un de ces vols a même été mentionné dans le journal, car l'un des hommes qui était avec nous a fini par être assassiné. Il a été tué par la police lors de l'attaque. On est allé voler dans une station-service, il y avait des policiers présents, et il a fini par perdre sa vie. La dernière fois que j'ai commis un braquage de banque, ça a aussi mal tourné, et nous avons pris la fuite. Et pendant cette fuite, j'ai fini par avoir un accident avec la voiture que je conduisais. La police tirait derrière nous et un peu plus loin, la police attendait et ils nous ont arrêtés. J'étais menotté et un policier m'a soulevé et m'a regardé en disant que ce jour-là, nous étions nés de nouveau. Car si nous avions réussi à faire ce virage, nous serions entrés en collision frontale avec eux. Et ils nous attendaient pour nous abattre. Alors, ce jour-là, j'ai compris que j'avais encore été épargné par Dieu. C'était tôt le matin, nous sommes allés au poste de police, nous avons été arrêtés et nous nous sommes retrouvés en détention avec d'autres détenus le lendemain. Il y avait un jeune homme là-bas qui lisait la Bible.
Et cela commençait à me déranger, car nous étions tous entassés les uns sur les autres. Il était dans un petit coin tranquille, alors j'ai appelé le jeune homme et je lui ai dit « Hey, viens ici, qu'est-ce que tu es en train de lire ?» Alors il a pris la Bible, m'a regardé et a pointé le passage de Nombre 22, qui dit que Dieu a utilisé un âne pour dire à Balaam que s'il continuait sur ce chemin, Dieu permettrait à l'ange de prendre sa vie. Alors, cela correspondait à l'histoire que je vivais. Et c'est à travers cette parole, à l'intérieur de la prison, que j'ai commencé à m'affermir avec Jésus. C'était la certitude que la réponse était déjà là. La certitude que Dieu avait déjà apporté la réponse de ce sacrifice. D'ailleurs, à l'intérieur de la prison, il y avait le travail de l'UNP, où j'ai commencé à apprendre avec les pasteurs qui venaient là-bas. Ils nous transmettaient la foi. Et dans ces prisons où j'ai été cette dernière année, je payais toujours la caution. Car j'étais condamné à nouveau, je payais ce que je devais, mais je me souviens à l'époque que je devais rester en prison pendant 2 ans. Et à travers, je n'ai même pas demandé à être libéré en réalité. Comme j'étais déjà ferme avec Jésus, peu importe l'endroit, j'étais emprisonné seulement physiquement. Et donc, j'étais condamné à rester 2 ans en prison. Mais j'ai fini par n'y rester qu'1 an. Je suis rentré chez moi, faisant la surprise à ma mère, car elle ne savait pas que j'étais sorti. Il avait laissé le vieux Lennon derrière lui. Cette ancienne vie, cette vie passée. Maintenant, c'était à mon tour de faire ma part. J'étais sorti de prison, j'allais à l'église, mais j'ai vu que je n'étais pas complet. Même si j'avais arrêté de voler, arrêté de trafiquer et que je m'étais éloigné de mes mauvaises fréquentations, j'écoutais toujours le pasteur parler du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Et je ne voulais pas être simplement une personne de plus dans l'église qui chauffait la chaise. Non. Et j'ai décidé que j'allais sacrifier. Que j'allais sacrifier pour ma vie spirituelle. Je voulais connaître Dieu. Je voulais connaître le Saint-Esprit dont on parle tant. Et c'est là que j'ai fait mon engagement avec Dieu. Je suis monté sur l'autel avec conviction et j'ai dit, je vais recevoir le Saint-Esprit maintenant. Je suis monté sur l'autel confiant, mais ce jour-là, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, je ne vais pas abandonner, je serai baptisé du Saint-Esprit. À 15 heures, le même jour, nous sommes sortis évangéliser et j'ai rencontré le premier jeune homme que nous avons abordé. Il était en train de fumer un joint et il était désespéré, en souffrance. Il m'a demandé de l'aide et je lui ai parlé de Jésus. Il a alors dit, j'ai besoin d'aide. Et il a ajouté que cela devait être maintenant. Je l'ai emmené chez lui, il s'est changé et nous sommes allés assister à la réunion de 18 heures ensemble. Et dans cette réunion, ce jour-là, j'ai compris ce que Dieu attendait de moi. Et j'étais là, dans la réunion, avec lui, quand le pasteur a appelé à rechercher le Saint-Esprit. Au lieu de l'aider, en réalité ce fut aussi une façon de l'aider, mais Dieu est venu sur moi. Et cette certitude, vous savez, une certitude m'a inondé et elle a annulé tout sentiment. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il a habité en moi. Et depuis ce jour-là, c'était ce qui manquait pour que ma vie soit complète. C'est le plus grand cadeau que j'ai pu recevoir dans ma vie. Pourquoi? Parce que maintenant je sais qu'il a Dieu en lui. Alors cette paix que nous avons reçue n'a pas de prix. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est un homme prospère, il est un bon fils. Aujourd'hui, il est quelqu'un de bien. Mais cela n'est pas comparable. Sa situation financière, sa vie ne se compare pas à la paix que nous avons et à la joie de savoir qu'aujourd'hui, il a l'Esprit de Dieu en lui. Je travaille intensément pour partager la parole avec d'autres. Tout comme moi, j'ai reçu la parole de la bouche d'une personne que je n'avais jamais vue auparavant. Aujourd'hui, je partage aussi la parole avec la présence de Dieu dans ma vie. Je cherche à m'efforcer pour faire 1000 fois plus pour Dieu que ce que j'ai fait dans ma vie passée pour le diable. Alors aujourd'hui, je suis réellement comblé. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors, je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de sa présence. Elle me suffit.